and or maybe the only struggle in prison in Iran financed only by political people and political prisoners and politically active people. And the second question, since I was not at the beginning, how is prison used in Iran to control social protestation, problem of social life? And the reason I am asking this question is that since a few dozen of years in the Western world, we are noticing that there are more and more people in prison. We don't know exactly if there are more and more fighting people, murdering and stuff like this, but what is sure is that the government are putting more and more people in prison. And we say that the prison are a system of social regulation because there are more and more people in prison. And I was saying that it's a system in Western countries and regulation of powers too. And also, to some extent, prison is making the state regulation of the problems between people themselves that sometimes they cannot solve together. And it's a question, it's important for us because there is one people over 100 in jail in the US, and in France we are now about 1,000, but it is we are growing and growing and growing. So how is it in Ireland? The second question was very long. What was it? what we wanted to know? How the prison are used in Ireland as a system of social control? What do you mean price? You mean price? No, prison, jail. Okay. They use jail for the example I use that in Western countries, the problem of poverty, instead of helping people with all the money that the government has, they don't try to help people not to steal. They are making stronger and stronger laws so that the robbers are going more and more in prison and for longer times every day. So what prison is more than prison, it's a system of social regulation because you are seeing that there are more and more people, so you make sure to them in prison, and that's all. So how is prison jail used in Ireland as a way of social regulation? Okay. Well, as for the first question, not very much has been done on the just non-political prisons, unfortunately. There are some films and documentaries they have made, especially in the women prison, that been in a really, really inhuman situation, that really bad condition, I mean, living condition and everything. There has been done just a little bit, unfortunately, which I agree with you. I think there is a huge need to work on that and saying, because when you talk about the crime. Donc, elle dit que, à propos de ta première question, que malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur les prisonniers dits de droit commun. Elle dit qu'il y a notamment des documentaires et des films qui ont été réalisés et que l'attention a été attirée notamment sur les conditions de détention dans les prisons pour femmes. Because there is, when we talk about the crime against humanity in Iran, it's not just execution, it's not just arrest and torture. Poverty is one of them actually, and putting people in prison, just non-political, that's another part of it, that they've been in prison. And no, not that much work unfortunately has been done on it. But then as for the second part, quand on parle de crimes contre l'humanité en Iran, il ne s'agit pas uniquement des exécutions, mais également de la façon dont la pauvreté et de ces prisonniers de droit commun dont tu parles. But then as for the second part is, I think Islamic regime, like any other capitalism system, they use jail, as you said. Maybe that's the social regulation for them. If people they steal, they don't ask them. See, I was in one of the prisons that we had the non-political prisoners beside our home. Okay, as for basically. So what happened basically, in Iran, like any other capitalism system, regime puts people in prison if they steal, if they're addicted to, drugs and alcohol, if they steal and anything like that. So it's a way of like saying that, okay, we don't have any problem, let's just put it there in prison. Donc l'Iran, comme tout pays capitaliste, emprisonne donc les gens qui volent, qui se droguent, etc. Et c'est un moyen, comme dans les autres pays, d'écarter les problèmes
les mettre de côté. But then, when I was in prison, we had the non-political room beside our prison. Quand elle était en prison, il y avait un quartier de prisonniers non politiques juste à côté de sa prison. And I was very interested what kind of people they are. And I went and asked one of them, why you are in prison? Et elle dit qu'elle était très intéressée, donc elle voulait savoir qui ils étaient et leur demander pourquoi ils se retrouvaient en prison. And one of them said, it was a woman, and said that, listen, I stole some stuff because I didn't have money. Et une femme lui a dit, bah, écoute, j'ai volé des trucs parce que j'avais pas d'argent. But they released me outside, but I don't have house, I don't have job, so it's better for me to be in prison. Et elle lui a dit, ils m'ont libéré, mais j'ai pas de maison, j'ai pas de travail, c'est mieux pour moi en prison. So it's really the criminality of the regime that a person can take that unbearable situation and prison rather than being on the street. Et c'est ça la violence du régime, c'est qu'une personne peut en arriver à préférer la prison plutôt que de vivre en dehors de la prison. But can I mention something? I think there is one point maybe you are interested to know. Do you think you have political prisoners in France? Elle te demande si tu penses qu'il y a des prisonniers politiques en France. Je crois. Non. Est-ce que vous savez s'il y a des prisonniers politiques en France? Oui. Yes, Do they call it political prisoners, the government? Les actionnaires qui étaient en des actions, des choses comme ça, action directe. Il y a les José Bové qui à chaque fois qu'ils fauchent quelque chose, ils sont en prison. Donc voilà, il y en a, mais... Il y a effectivement les noms connus, mais il y a aussi toutes les personnes qui manifestent tout simplement en marge des défilés et des manifestations. Récemment, dans les manifestations contre la retraite, il y a eu énormément d'arrestations, pour parler jusqu'aux émeutes de banlieue. Enfin, on n'appelle pas ça prisonnier politique, mais en l'occurrence, c'est prisonnier politique. Pas seulement, il y a aussi plein de prisonniers dits de droit commun qui sont en prison parce qu'on vit dans une société d'espace dans laquelle on est acculé à plein de moments à devoir frauder avec la loi d'une manière ou d'une autre pour survivre. Je pense que c'est aussi des prisonniers politiques, donc malheureusement, souvent existence. The reason I mentioned that one, because I think this is something probably you know better in France. I mean, I'm working an example from England. They are actually political prisoners. That's why in the beginning of my speech I said the concept of political prisoner is more or less the same in all the capitalist societies. Donc elle dit elle demande ça parce qu'elle ne connaît pas forcément la situation spécifique à la France, mais elle pense qu'il y a des prisonniers politiques de fait partout dans le monde. L'activiste qui a survolé le militaire, tous ces activistes-là, ils ne le font pas pour se faire plaisir. Hein, c'est pas un droit commun. Il met le droit commun, bien sûr, en mise à mal. C'est la mise à mal des droits communs, bien entendu. Mais c'est exactement ça. C'est pour démontrer que ces militaires ils ne sont pas en sécurité. Ou les chercheurs volontaires, quand ils font ça, c'est pareil. Donc, il y a des activistes français. So that's what I'm saying, like in dictatorship, very open dictatorship like Iran, it's very clear. They arrest them, they torture them, and they put them in prison. But in these countries, because of the social movement, they push them back, and now they don't do that openly, but donc elle dit qu'en Iran, la condition de prisonnier politique, elle est évidente, elle se voit, c'est-à-dire qu'ils torturent vraiment les gens,
Mais chez nous aussi, il existe une condition de prisonnier politique qui est plus, je vais dire perverse, c'est un peu trop par rapport à ce qu'elle a dit. Les mouvements sociaux qui ont poussé le gouvernement vers Voilà, la démocratie, donc ça ne se voit pas. Donc il y a des prisonniers politiques, mais ça se voit pas. D'ailleurs, dans les conditions de détention, But what they do here, they criminalize them. They put drug in their pockets, they have their drug dealers. What they do, they accuse them of killing someone else. They criminalize them. Like, for example, in England, do you remember last year it was a student demonstration? Huge, and I'll give you an example of that. Donc elle dit que ce qui peut se passer aussi dans le cadre de la politique, c'est que les autorités tentent de les criminaliser après coup, c'est-à-dire de mettre de la drogue dans leur sac, de les accuser par exemple d'avoir tué quelqu'un. Je vais vous donner un exemple en Angleterre. De la grève étudiante l'année dernière. Qui a eu lieu pendant une grève étudiante. La grève étudiante l'année dernière avec des militants. Ouais, c'est ce que je dis. L'exemple de quelqu'un qui a été arrêté pendant la grève étudiante de l'année dernière. Ouais. En Angleterre. Basically, in the demonstration, they have arrested many students because they were poor people actually. They were saying that tuition fees are too high and we can't actually pay for it. We can't literally go to university because of that. Many of them got arrested. You know what they did? They put their pictures on the newspaper as these are criminals. They accuse them of the antisocial behavior. They accuse them as a criminal, vandalism, and all this stuff. So this is the way of so-called democracy society to get people who are actually politically active. Donc de nombreux étudiants ont été arrêtés durant un mouvement qui était à propos de la hausse des frais d'inscription, parce que les étudiants disaient que leur paupérisation les amenait à ne plus pouvoir payer les frais d'inscription. Elle dit que des étudiants qui ont été arrêtés ont été pris en photo par les services de police, leur photo a été publiée dans les journaux et ils ont été présentés donc comme ayant commis des actes de vandalisme et des actes de délinquance sans que soit rappelé ce mouvement étudiant et les revendications. And also, if you remember, again, last year there was a riot in England. Do you remember all these, like, throwing fire and stuff like that? When that happened, they arrested people and they said they didn't look at it, why lots of young people are against racism and poverty. What they did, they criminalized it and they said these people should be banned on Facebook and Twitter. This is the same thing Iran is doing. Donc, ça rappelait les émeutes de Londres de août dernier, enfin, dans toute l'Angleterre en août dernier. Et, elle explique que les gens qui ont été arrêtés, le gouvernement et les médias n'ont pas cherché les raisons de cette révolte, donc, le racisme et la pauvreté, mais on les a présentés comme des criminels et ils ont été notamment bannis de Facebook et de Twitter. Elle fait un parallèle donc, avec la répression qu'exerce le régime iranien sur ces réseaux sociaux. So basically they were saying that they organizing on Facebook. The Iranian regime is saying that people who have Facebook accounts, sometimes they arrest them, put them in prison. British government says if you organize on the Facebook, they put you in prison and you are banned. What's the difference? Donc le gouvernement britannique, de la même manière que le gouvernement iranien, met en avant le rôle de ces réseaux sociaux en termes d'organisation d'émeutes ou de protestations sociales. Et elle dit que finalement il n'y a pas forcément de grande différence entre le discours porté par le gouvernement anglais sur ces jeunes sur leur activité sur Facebook et le gouvernement iranien vis-à-vis des gens actifs sur Facebook qui ont un compte sur Facebook. So what I mean by that, capitalism in different format, in different system, doing the same thing, suppressing us for the movement for freedom and prosperity. It doesn't matter in any country, but in these countries they have mass media to manipulate people's mind to saying actually what is going on. Like this is the paper, I'm just doing that, this is the paper. So they make us believe that this is the paper, not this one.
Elle évoque le rôle notamment des médias de masse qui servent à la manipulation dans de tels cadres. Vous avez vu, donc en gros, ils font une distinction où ils expliquent que ça, c'est le journal, donc la vérité, et ça par contre, c'en est pas une division qui est effectuée par les médias de masse. Sorry for victimizing your paper. Situation in Iran in general, because it's rare that we have people who actually know about the situation. Okay, so if you be more specific, but she mentioned war, the possibility of war probably attacking Iran. What do you want to specifically say? What part? Around the Western world, the idea of attacking Iran for other right reasons, and we can just make. And it's our newspaper, and maybe more in the US and the English newspaper, the idea of maybe attacking Iran because of nuclear stuff on the internet, and maybe we can try attacking Iran, would be a possibility of this channel. So there is this claiming of war in Western newspapers, and I was wondering how people are perceiving this in Iran, and how, what do you think about this? Do you think that there will be a war against Iran for some reason or another? And are the people of Iran prepared for this or not? And what is your analysis of the political power on the political game inside the region? Because for example, in France, we are told that the US doesn't want war, European countries don't want war. They think it's like the US strike on attack on Iran for their own political agenda. It appears somehow that maybe France and Britain also want to bomb Iran for some reason or other, connecting mainly to nuclear engagement and nuclear bomb. And this is an opportunity for us to have the opinion of somebody else. So that's my point. À la limite, est-ce que tu veux bien qu'on se traduire en français du coup ce que tu as dit, parce que c'est vraiment très large et j'aurais peur de... Ouais, ouais. Les États-Unis ne sont pas pour aller faire la guerre en Iran, ils ont dit pas faire. Par contre, Israël a vraiment envie d'aller les bombarder pour pas qu'ils aient les bombes d'Arabie. Donc ils demandaient elle, en tant que point de vue extérieur, ce serait pensé de ça. Et surtout, ce que vous pouvez dire sur les Iraniens eux-mêmes, comment ils voyaient les choses. I think they might attack, it's a possibility, but what are the possibilities? One, obviously, the reason that they want to attack, because if they have, for example, the Islamic regime under control, like kind of controlled political Islam, then they're fine with it. You're right, they have political agenda for that reason. Elle pense qu'effectivement, il peut y avoir une attaque sur l'Iran, que c'est une possibilité, mais que la raison en serait notamment d'exercer un contrôle sur le régime islamique et sur l'ensemble de la région. One reason, if they attack Islam, if they attack Iran, Iran is a bit different than Iraq or Afghanistan, because Iran, because of the situation in the Middle East, because of not just oil actually, it's because the influence on different countries, because of the relationship between Turkey and Syria, for example, it would be hard, because if they attack Iran, then Israel comes in, then Syria comes in, then Turkey comes in, but it would be uncontrollable in a sense. That's one part. So they'd rather have this negotiation and make it right, and having the Islamic regime on power.
Donc le problème qui se pose pour les Occidentaux par rapport à l'Iran n'est pas du tout comparable à ce qui a gouverné notamment à l'attaque de l'Irak ou de l'Afghanistan. Savoir que là, il n'est pas question d'intérêt pétrolier comme en Irak. Il y a notamment la place de l'Iran dans la région, donc au Moyen-Orient, qui fait que s'il y a une attaque en Iran, ça impliquerait directement Israël, la Syrie et la Turquie, ce qui fait que c'est un peu c'est compliqué. So it's a very complicated situation going to be in the region, and they don't want that. US doesn't want that. Donc ça provoquerait une situation très compliquée. Elle n'est pas sûre que les Occidentaux voudraient ça, préféreraient ça au maintien du régime. And the other reason they might not attack Iran, because see, the social structure and the political situation of Iran is different than, again, Afghanistan or Iraq. Et la raison qui pourrait faire qu'il n'y ait pas d'attaque sur l'Iran, ce serait notamment que la situation de l'Iran est vraiment très spécifique par rapport, par exemple, à l'Irak ou à l'Afghanistan. Because in Iran, especially since the revolution, people are very aware of the situation. The movement for freedom is very, very strong. If you talk to young people, you know how aware they are. Like, left is very strong, left in the meaning of fighting for freedom and prosperity. And mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Iran, il y a un mouvement pour les libertés très puissant et une gauche puissante, ce qui en fait un pays vraiment très différent de l'Irak ou de l'Afghanistan. And the US doesn't have an alternative now. For example, in Afghanistan, they have different religious, like kind of national, different movement and parties. They can get them together and have their so-called government there. Les États-Unis n'ont pas d'alternative toute prête pour l'Iran, alors qu'en Afghanistan, c'était le cas, puisqu'ils ont réussi à rassembler plusieurs mouvements politiques et religieux pour les amener à prendre le relais du pouvoir qui avait été mis avant. So in Iran, they don't have such an opposition. So if they don't have an alternative for the Islamic regime, they rather have Islamic-controlled Islamic government. And then the other thing is, puisqu'ils ne disposent pas de cette alternative immédiate, les États-Unis préfèrent sans doute maintenir le régime islamique tel quel. and the other element is the Iraq War, the experience of Iraq War. Because what happened in Iraq, people saying that it's same as Vietnam for America. They don't want such a thing happen again. Et il y a aussi ce qui s'est passé en Irak, que de nombreux observateurs, personnes ont comparé au Vietnam, et les États-Unis sont un peu, ne veulent pas répéter cette situation. And as for the situation of Iran, you ask how people feel about it. It's very vulnerable actually, because whenever the heat of the we attacking Iran is going on, obviously the thing getting more expensive, the life expenses is getting on, and it's not secure living there. And the second part, did you understand what I said? Okay, basically the second part you asked me in your question that how about people in Iran, how they feel and how is it in Iran. Obviously people don't feel secure. Imagine sitting somewhere at any time it can be attacked, no matter how real is that possibility. Your life is up and down, you can't decide about anything. Donc le sentiment des Iraniens à propos de cette situation, ce qui constitue la deuxième partie de ta question, explique que les gens se sentent profondément dans une profonde insécurité, puisqu'il y a la perspective à tout moment de subir une attaque. Elle a notamment évoqué le coût de la vie et évidemment le risque immédiat pour la vie, pour les civils. Oui, voilà, c'était ça en fait, j'ai mal compris. Merci. And the economical situation is really bad. So that's why when we say no government should sanction Iran economically, because it doesn't hurt the government, it actually hurts people, and it has been like that. Elle explique qu'elle milite contre les sanctions économiques contre
contre l'Iran, puisque de fait, les sanctions économiques, elles ne frappent pas le gouvernement iranien, elles frappent la population, par exemple. Voilà. And basically, right now, if you ask me, I would say no attack should be toward Iran. People are well aware of what to do with the government in Iran, and the hypocrisy is that the US and other governments are saying that we're helping people actually, that's why we're attacking them. Elle dit que le mot d'ordre, c'est pas d'attaque sur l'Iran, c'est ça qui a été dit. Et qu'il y a une hypocrisie donc, de la part des États-Unis, puisqu'ils expliquent qu'ils veulent aider les gens à ce qui est totalement fou. But then I'm asking if they want to help people, they need to isolate the regime in everywhere, all the international communities. They still have representatives in the International Labour Organization, ILO. They still send Ahmadinejad for the General Assembly of UN to have speech. Si vous voulez vraiment aider le peuple et s'attaquer au gouvernement, vous devrez rompre des liens qui existent toujours avec l'Iran, notamment par le biais de l'ONU et ses types de représentants. L'Organisation du travail en Suisse. Voilà. L'Organisation La l'organisation internationale du travail. Il y a un Ahmadinejad, si j'ai Okay, that's it, that one. So therefore, I mean, yes, they have political agenda. It's not about people. Attacking Iran is no way it's a good solution, and people are not for attacking Iran because it will create the same misery that has created in Iraq. So I think this is important to highlight when they're talking about Iraq. And if Donc, elle dit que attaquer l'Iran n'est pas une situation, n'est pas une solution, que ça ne ferait qu'aggraver la situation. And the atomic bomb and stuff like that. Yes, it is dangerous for the government to have atomic bomb, obviously. For the region and political Islam would be in a different situation if they be able to do that. Effectivement, il y a le problème de l'arme atomique et elle dit que oui, effectivement, ça changerait le rapport de force et la place du régime islamique. But then regime has been atomic bomb for its people for 32 years. Mais le régime a été l'équivalent d'une bombe atomique lâchée sur son propre peuple depuis 32 ans, de toute façon. That's not very different. Yeah. Laisse la parole à d'autres. Bon, j'ai trop de réflexion. Vas-y, Pierre. Parce que la population iranienne était plutôt favorable à ça. Est-ce que quand il y a aussi un développement en Iran, est-ce que les gens sont plutôt contre parce qu'il y a des luttes No, they don't support atomic bomb whatsoever. They actually, in their demonstration, they had slogan that saying that we don't want your atomic bomb or atomic energy. We want health freedom. We want money. We want, we want job and all this. They're not for it. They're against it. You can say it in their demonstration. But imagine people in Iran. They're struggling for their life every single day, finding job, being able to eat, being able to go to university, being able to not to get arrested by the customs on the street. So therefore, they're not for it. No, because it's their money. That goes to atomic bomb. Donc elle dit effectivement il n'y a pas du tout de soutien populaire, même au contraire pour la bombe atomique ou l'énergie atomique. Et dans les manifestations, il y a des slogans contre l'énergie atomique et son utilisation militaire, puisque les Iraniens disent que c'est leur argent qui va passer dans l'atome et que leurs soucis quotidiens prédominent sur l'énergie atomique. À savoir comment aller à l'université, comment se nourrir au quotidien, les questions de pauvreté, de répression, etc.
femmes nues. Et j'aimerais que vous en parliez un peu de cette manifestation des femmes nues. Well, yes, there was a revolutionary calendar or nude picture in support of Aliyah al-Majid, the Egyptian girl. Donc oui, effectivement, il y a des membres, notamment Mariam Namazi, qui fait partie de la même organisation que Shiva, est à l'origine en fait de la réalisation d'un calendrier révolutionnaire avec des femmes nues, des photos de femmes nues qui viennent du monde entier, et pour soutenir Aliyah al-Mahdi, qui est une militante blogueuse qui a été réprimée en Égypte pour avoir posé nue sur un blog. I think that was showing that to the Islamist group that yes, I'm from Iran or whatever. Actually, that calendar people are from different places. But my body, if you're attacking Aliyah al-Majid for being naked, you can attack me too. But I think this is very normal in even feminist movement. If you look at Ukraine, there is a organization there for women. Their way of protesting is getting naked, as they did for Sakina Ashtiani once. What they did, there was a meeting of the Islamic government, some of their leaders, and they got naked and they went there and started protesting. Because I think women's body in Islam, it's forbidden. You can't have it, you can't show it at all. And that was the way it was showing that, listen, if you want to attack me, attack me. I'm not ashamed of being a woman. I get naked because this is my body. If you don't want to look at it, look at it. So I think that was a way to show that we are people that are supporting Aliyah al-Majid. Because if you remember, oh my gosh, you know what I'm talking about. Je vais essayer de résumer. Elle parle de cet album qui a été fait en gros pour montrer notamment au groupe islamique pour imposer littéralement le corps des femmes à ces groupes islamiques, puisque le corps de la femme est d'une manière tabou dans l'islam, et d'autant plus pour ces groupes-là. Et elle a parlé aussi du mouvement féminin en Ukraine qui, de la même manière, affirme le corps, de tous ces mouvements féministes qui affirment le corps face notamment au mouvement féministe. And then the other thing is, this is not the first time actually. Years ago, I think that was 15 years ago, there was a meeting of some of the leaders of the regime in Germany. And one of the Iranian actors, what she did, she actually got naked, just with bikinis, walked around, and then threw the scarf on them. Because hijab means something. It's a moral prison for a woman in Iran. Throwing it down, even to be naked, it doesn't mean that like kind of sexualizing it. It means like showing that if my body, which according to Islam is a source of corruption, then I'll show you I'm not ashamed of my body. I'm a human being, and I'm a woman, and I'm not ashamed of that. And I think that was breaking the taboos, if you know what I mean, because they have attacked actually Aliyah al-Majid just because of that. So that was a support for that. I said it very, I'm sorry, when I get into talking, I don't stop. Oui, donc elle a cité l'exemple d'une femme qui, lors d'une réunion de dignitaires iraniens en Allemagne, s'est dénudée en rejetant un hijab. Donc, afin de montrer que si les islamistes considéraient que son corps était source de corruption, elle n'en avait pas honte. Elle pense que c'est le sens de toutes ces actions féministes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte vis-à-vis du corps, il n'y a pas de honte à être une femme. Can't promise that I'll learn French because it's so difficult. Elle dit qu'elle apprendra probablement pas le français, tout ça a l'air difficile. Il nous reste 10 petites minutes. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Okay. Oui. I just need to say one Alex. Une autre question sur la question de la famille.
qui allait passer pour le mariage des mineurs. Je sais que même je me savais a pris une statut d'affaires par l'ensemble du parti, surtout le leader Stéphane je me savais, pour contre cette loi. Je veux savoir où vous en êtes. Donc cette loi, est-ce qu'il est finalement est passée en Iran ou pas? She wanted to know if the law passed in Iran. It's law about marriage, regarding marriage with minors. Cette loi autorisée, c'était une loi islamique qui a été proposée à l'Assemblée nationale il y a quelques années pour que les hommes ont le droit de se marier avec des enfants à partir de 9 ans, des jeunes filles à partir de 9 ans. Donc le parti s'est battu contre cette loi à côté des féministes et les droits de l'homme et les droits des enfants. As far as I know, they actually reduced the age. They said it's 15 years, as far as I know. But with the passing it, they haven't passed it in the parliament yet. But they actually sort of, it was used as saying that they accepted the girls should be 15 years old, not 9 years old. But then 15 years old is not very different than 9 years old. Donc elle dit que la loi n'est pas encore passée de fait au Parlement, mais qu'ils ont déjà monté l'âge de 9 à 15 ans. Elle pense que ça ne fait pas une très grande différence. It's more happening, it's actually interesting you ask that question because like most of the time they say that yes, we agree we're going to like increase the age to 15, but and recently also they said we're going to stop stoning women to death. It's just show how this struggle, including yourself in the war, has pushed the Islamic regime back and they have to accept it. Elle pense que néanmoins, donc, même si c'est un petit recul, le fait que l'âge soit passé de 9 à 15 ans pour le mariage montre de la même manière que les déclarations allant dans le sens de l'arrêt de la filiation à l'encontre des femmes prouvent que les luttes peuvent faire reculer, même de manière symbolique, le régime islamique. If there is no question, I don't get tired of asking, so come here wherever you want. Yeah. How do you try to learn It's very hard to say. I can't say how many. No one can. Even Amnesty International, with all the power they have, they cannot because there is no way to say how many. But Il n'y a aucun moyen de savoir, personne ne sait combien il y a de prisonniers en Iran, même l'Amnesty International n'est pas en mesure de tenir ces chiffres. But then, they give an example. I was in one of the prisons in Iran that they said in the beginning, because that prison from Shah time, the capacity was 600 people, but they said that they have 1,500 prisoners there. Just one example. Donc, elle cite l'exemple d'une prison qui était prévue pour 600 personnes et elle dit que dans cette prison il y avait 1100 personnes et ça peut donner une idée 1500. Ouais, merci. Yeah, so therefore there are many hidden prisons, like Kahrizat prison is one of them, that they were in prison that no one knew basically. So there are many even political prisons, we don't know their names, so it's impossible to say how many. But what I can say that they're arresting people every single day for different reasons. Political prison, even non-political one. Elle dit qu'il y a beaucoup de prisons cachées et que ce qu'on sait en tout cas c'est qu'il y a des arrestations tous les jours et donc des gens qui sont en prison tous les jours. Did you find it helpful, the information? Was it good? I mean, generally, did you find the meeting and speaking about the political situation kind of giving you some information? Donc, elle veut savoir si vous étiez satisfait de la rencontre. Ça vous avait permis d'obtenir des informations sur la situation politique notamment.
So I'll be more than happy to know what you think. My card is there. You can email me. If you like to be on our email list, please do put down your email, but please print it out really bad and reading handwriting. Elle vous enjoint donc, à donner votre adresse email, donc je passe sur la liste qui est juste ici et à la contacter le cas échéant. Voilà. Yeah, and there is a card. Oui, et puis sa carte aussi. Voilà. Parce qu'elle n'arrive pas à le conseiller quand même. And also, I mean, what I want to say at the end, I think we don't have that much time, but first of all, I want to thank you all for being here. It's a Friday night, and I can imagine you can be somewhere else, having fun, sitting here and listening to me, and that's huge support actually. I wish we had more people like you. Elle vous remercie beaucoup de votre présence. Elle pense que c'est très important et ça représente pour elle un grand soutien. Elle souhaitait qu'il y ait beaucoup plus de gens comme vous. And thanks to Capo Manse for organizing it, and my really good interpreter. I know it's really hard because and I wanted to say that it's summarizing all what I said. It's quite important when you go out of here. Just imagine how it feels like to be in prison or just attending such a meeting, and how it feels like to spend the best time of your life in a prison cell that doesn't have light. You don't get attention, you just get like kicking and beating off, humiliation and all sort of thing in a very young age. Like I remember when people was asking me, what did you do when you were 18 years old? 18 years old is a very sweet time. For me, 18 years old was being in the prison cell. And I don't want that for anyone in the world. And I'm asking you that to join like the movement and join us and help us. Those people that you see on the clip today, they're not from Iran. They're actually from England, but they chose to be the voice of the political prisoners because we promised the family of political prisoners. When I called them on the phone and I said, can you do an interview? He said, I can't because they've been pressurized by the regime. I myself, when I got out of that, promised myself to be the voice of my friend who died in front of my eyes. And I think this is not just me, I'm asking all of you to be the voice of one of them and help their voice to be heard around the world. France is quite important in terms of the position, in terms of your struggle. You have the huge spirit of protest in your society. I forgot that he was there. Donc, elle dit qu'une fois que vous serez sorti de ce débat, voilà, conférence débat, j'espère que vous penserez donc, à ce que ça fait d'être emprisonné, notamment quand on a 18 ans et que on est privé de lumière, d'attention, de tout ce qui fait une vie à 18 ans. Et reparler du clip qui a été diffusé donc, au début de cette conférence débat et donc de ce que disaient les gens dans ce clip, à savoir je suis la voix d'un prisonnier politique en Iran. Et elle considère que vous tous ici vous pouvez être cette voix et que ça représente quelque chose de très important de porter la voix, une voix qui en Iran en tout cas est réprimée et ne peut pas sortir puisqu'elle est entre 4 murs. Sorry, I forgot that I didn't do that. But all I'm asking you that help us raise that voice, basically. Help us to kind of raise the voice of not just political prisoners, but their families who've been harassed by the regime. Donc, elle nous encourage à porter la voix non seulement des prisonniers politiques, mais aussi de leurs familles et à faire avec force.
And we have plenty of work to do in the campaign to free political prisoners, and we need your help. We really need your help. I know you care enough about them that you're here. Donc, elle parle de la campagne donc, pour les libérations de prisonniers politiques. Elle explique qu'elle a besoin de notre aide. Parce que c'est une campagne très importante et votre présence ici prouve que vous avez déjà un intérêt pour la question. Je vous encourage à pousser cet intérêt et aussi un soutien complet pour la campagne. Voilà. And the first thing is the 20th of June 2012, which is very close, and is the International Day in support of political prisoners in Iran. Et donc rappeler la date du 20 juin, qui est la journée internationale de soutien pour la libération des prisonniers politiques. And last year we had demonstration and events in 50 cities all around the world, and raised lots of attention from the European Parliament as well. L'année dernière, cette journée a donné lieu à des manifestations dans 50 villes dans le monde. Et donc, il y a un impact sur le Parlement. Ça avait eu un impact sur le Parlement? Oui, ça avait eu un impact au Parlement européen. There are some information there, and there is a postcard, if you see there. That's postcard made for our campaign that says "I'm her voice, I'm his voice." Donc il y a des informations complémentaires ici, et notamment une carte postale qui a été faite pour la campagne avec donc, ce slogan « Je suis sa voix ». Et c'est gratuit, vous pouvez. So 20th of June is an opportunity for you to contribute, and I ask you to be the voice of those who doesn't have any voice. Donc le 20 juin, c'est l'opportunité de poursuivre cette campagne. Encore une fois, d'être la voix des prisonniers politiques en Iran. Thank you so much. Donc, moi, je remercie beaucoup Shiva pour sa présence, merci beaucoup. Et je vous invite à suivre les prochaines conférences et débats que nous organisons. Notre association